collègues, avant de vous présenter rapidement la programmation 2019 du contrat de ville, je tenais, avec le rappel de quelques chiffres, à vous resituer ce que représentent les quartiers politiques de la ville dans la ville de Clermont-Ferrand. On est dans une période où le débat social il est largement aujourd'hui monopolisé par l'expression d'une autre partie importante de la population française qui est la partie classe moyenne périurbaine. Et dans cette période, il n'y a pas d'expression manifeste de la part de nos quartiers populaires. Et je crois que c'est l'occasion, avec la présentation de la programmation du contrat de ville 2019, de resituer rapidement les choses et d'avoir quand même quelques réalités statistiques en tête. La première chose qu'il faut rappeler, c'est que les quartiers politiques de la ville, ça représente quand même 12% des habitants de la ville de Clermont-Ferrand. Donc 17 400 habitants environ. Ils sont répartis donc principalement sur les quartiers nord, 8 000 habitants, 4 400 à la Gautière, Saint-Jacques 3 000 et Fontaine-du-Bac 1920. Ça, c'est pour resituer. Donc ce qui est important à retenir, c'est quand même 12% de la population sur laquelle porte cette politique de discrimination positive que représente le contrat de ville, c'est-à-dire donner un peu plus à ceux qui ont moins. Et deuxième chose que je voulais évoquer, c'est les questions de revenus. Le revenu disponible dans les quartiers prioritaires de la ville de Clermont-Ferrand sont comptabilisés de la manière suivante. Je vous rappelle que le zonage politique de la ville, il s'est fait sur un critère qui était un critère unique, qui était le critère de pauvreté. Et c'est un critère qui synthétise un certain nombre de difficultés qui peuvent toucher les familles. Le revenu disponible par unité de consommation, c'est-à-dire globalement par foyer fiscal, on va dire, c'est 12 350 € par an dans les QPV. 12 000 € par an. Pour la ville de Clermont-Ferrand, on est à 18 600. Et pour la métro, parce qu'il faut rappeler que depuis 3 ans, c'est une compétence métropolitaine et qu'on est sur une politique de solidarité à l'échelle de la métropole et plus simplement à l'échelle de la ville. Pour la métro, on est à 20 789 €. Donc plus de 20 000 € et un peu plus de 10 000 sur les QPV. C'est-à-dire que clairement, ces chiffres indiquent que la ville de Clermont est une ville pauvre de la métropole, mais que la pauvreté est très concentrée dans les quartiers politiques de la ville. Troisième série de chiffres, c'est l'indice de jeunesse. Donc l'indice de jeunesse, c'est le nombre des 0-19 ans divisé par le nombre des plus de 60 ans. Sur la ville, il est de 1,1. Sur la métro, il est de 0,9. Sur Fontaine-du-Bac, il est de 1,9. Sur Croix-Néra, 1,2. Sur Champratel, 2,6. Donc plus de 2 fois plus que sur la ville. Presque 3 fois plus que sur la métro. Les Vergnes, 1,3. Seul Saint-Jacques est un peu en dehors. Saint-Jacques, avec un nombre de personnes âgées plus important, est légèrement en dessous de la moyenne de la ville. Donc, globalement, je rappelle, sur la pauvreté, 2 fois plus pauvre que les quartiers, que la métro, et sur la jeunesse, largement plus jeune. Avant-dernier élément, pardon, je serai assez rapide, c'est la part de la population étrangère dans nos quartiers. Donc sur Clermont-Ferrand, on est à 9%, et la métropole, 7%. Croix-Néra, 16%, Champratel, 27%, les Vergnes, 21%, la Gautière, 17%, Saint-Jacques, 16%, Fontaine-du-Bac, 11%. Donc je rappelle, pour un total ville, 9%, et pour un total métro, à 7%. Et enfin, je terminerai par là, parce que c'est vraiment un chiffre qui est extrêmement significatif, c'est le revenu médian, qui a été le critère de choix pour le zonage politique de la ville. Sur la ville, le revenu médian, il est de 17 700 €.
Sur la métro, presque 20 000 euros. Et sur les 4 QPV en moyenne, les 4 QPV de la ville, c'est 8 975 euros. Donc, moins de la moitié de la moyenne de la métro. Je rappelle tous ces chiffres parce que quand on parle de décrochage, quand parfois, assez facilement, on stigmatise ces quartiers, c'est bien d'objectiver les choses et les difficultés par ces quelques chiffres qu'il faut vraiment avoir en tête quand on parle des populations des quartiers prioritaires. Je termine simplement par le chiffre sur le taux de famille monoparentale. Donc à Clermont-Ferrand, il est 18%, et il est dans les QPV plus élevés. Sur Nord, on est quasiment dans la moyenne de la ville, 18,6%, Saint-Jacques 24% et la Gautière 27%. Donc on est également sur ce critère très au-dessus de la moyenne de la ville. Voilà, j'en ai terminé pour ces quelques chiffres. C'est un peu peut-être rébarbatif, mais je crois que c'est bien de temps en temps rappeler ces quelques réalités. J'en viens maintenant à la présentation de la programmation 2019. Alors l'information majeure de cette nouvelle programmation, c'est, comme l'an dernier, l'augmentation de la participation de la métropole. La métropole, sur 2 ans, aura doublé sa participation au contrat de ville, ce qui la met sur 2019 à la même hauteur que la ville de Clermont-Ferrand. Ça, c'est un élément extrêmement positif et extrêmement important. Je le dis à chaque fois et je le redis aujourd'hui, c'est dans les faits la démonstration que nous sommes passés de l'élargissement de l'échelle de la solidarité. On était sur une échelle de solidarité communale et on est désormais sur une échelle de solidarité métropolitaine. Deuxième élément, c'est la première fois cette année qu'on va délibérer dès ce premier conseil de l'année sur la totalité de l'enveloppe. C'était notre volonté affichée depuis le début, on réalise cet objectif cette année. Je voudrais à ce sujet saluer le travail des services qui ont instruit en quelques, j'allais dire, semaines, parce que la fin de l'appel à projet, c'est fin novembre. Les rapports, ils ont été validés il y a 15 jours, 3 semaines. Vous enlevez les vacances de Noël, ça veut dire à un rythme très très élevé, on a su cette année élaborer cette programmation, ce qui n'est pas quelque chose de simple, puisque c'est une programmation qui est partenariale, donc des partenariats institutionnels compliqués avec l'État, le département et la métropole. On est ceux qui tirons les premiers, donc ça nous expose aussi. C'est pas évident de soutenir parfois des projets si on n'a pas des garanties qui soient soutenus par les partenaires, qui n'ont encore pas pris leurs décisions. Donc je voulais saluer quand même, je le fais rarement, hein, mais aujourd'hui je tiens à le faire, la prouesse des services, donc du DSU, mais également des autres services de la ville, puisque, comme vous le savez, mes collègues adjoints et les services qui leur sont rattachés sont également mobilisés dans l'instruction de ces dossiers, puisque pour de très nombreuses associations, elles sont financées par ailleurs par le droit commun municipal. Concernant l'instruction, je voudrais dire également, parce que c'est un élément de progrès important qui nous permet aussi de délibérer dès ce premier conseil. Hein, je l'ai dit, c'était un engagement, une volonté du maire. Ça permet, vous le savez, aux associations d'avoir un mandatement tôt dans l'année, ce qui peut leur permettre d'éviter des problèmes de trésorerie, parce qu'il y a d'autres subventions qui peuvent arriver très très tard dans l'année, hein, en particulier celle de l'État. On a pu aussi réaliser cette prouesse parce qu'on apprend à mieux travailler avec les services de la métropole.
Le service de la métropole est un service qui s'est largement structuré dans l'année passée. Aujourd'hui, les relations de travail ont été extrêmement fluides et je veux également ici les remercier, ainsi bien sûr que les collègues adjoints et les services correspondants qui nous ont aidés à préparer cette délibération. Concernant la programmation elle-même, vous avez pu la voir dans le tableau. L'an dernier, j'avais dit qu'on avait une programmation qui était très marquée culture et sport. Cette année, on a une nette progression des projets qui concernent globalement l'accès au droit, ce qui est l'axe majeur et un des enjeux fondamentaux de la politique de la ville. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc il y a eu une incitation qui a produit ses fruits et aujourd'hui, on est vraiment centré sur, j'allais dire, l'essentiel, même si le contrat de ville de l'agglomération clermontoise reste un contrat de ville dans le panorama des contrats de ville français, très marqué pour des raisons historiques et des raisons de volonté politique, très marqué culture-sport encore aujourd'hui. Alors, la dernière chose que je voulais dire, je ne veux pas être trop long, mais M. Brenast nous a sollicité en début de semaine parce que c'est vrai qu'il est évoqué dans le rapport qu'il y a une trentaine de dossiers auxquels il n'a pas été fait suite. Alors, bien évidemment, le travail précis dans le détail, dossier par dossier, il y a un lieu organique municipal qui est dédié à ce travail, c'est la commission. À la commission, on a à la disposition de tout le monde, y compris de l'opposition, bien sûr, tous les éléments. On n'a pas eu de questions à ce sujet. Simplement, dans un souci de transparence, je voudrais peut-être en 2 mots expliquer pourquoi et comment il y a des dossiers qui ne sont pas instruits, parce qu'il n'y a aucun mystère à avoir là-dessus. Alors d'abord, il y a des actions qui relèvent du droit commun et qui sont réorientées sur des politiques de droit commun. Il y a d'autres actions qui ne relèvent pas des compétences municipales. Je pense à des actions, par exemple, sur le développement économique, qui sont rebasculées systématiquement sur l'agglomération, ou des projets qui sont dans le domaine du social et qui sont dès lors réorientés vers les services du département ou vers d'autres politiques municipales. Je pense en particulier au DRE, au dispositif de réussite éducative. Il y a également des actions existantes. Donc on estime qu'on ne veut pas multiplier les doublons, donc parfois on refuse. Et parfois il y a aussi des projets qui ne sont pas encore mûrs, qu'on souhaite différer. Et donc on reste en lien avec les associations qui sont demandeuses pour les accompagner et les aider à redéposer dans de bonnes conditions pour 2020 un nouveau dossier. Et puis enfin, c'est la dernière raison, c'est le cas d'associations qui sont nouvelles et assez peu structurées et qui déposent beaucoup d'actions en même temps. Et dans ce cas-là, ce que l'on préconise et ce qu'on leur explique, c'est qu'on préfère focaliser sur quelques actions afin qu'elles soient menées dans de bonnes conditions, plutôt que se disperser d'emblée, ce qui fragilise une construction et un développement qualitatif des associations. Voilà sur la programmation, Monsieur le maire, 2019 du contrat de ville, ce que je pouvais vous dire